vendredi 19 août dernier, tout le quartier de Gonzagueville, dans les rayons du 24e arrondissement de police, était mélancolisé à la découverte du corps sans vie de Ange Latte, journaliste animatrice à Radio ATM, dans la commune de Port-Bouët. Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Nous nous sommes rendus le mardi 23 août, dans le quartier de la jeune journaliste pour en savoir plus sur cette mort que tous ici, pas encore prêts à témoigner, à visage découvert, qualifient de tragique. En effet, selon les voisins, le soir du drame, comme à son habitude, Ange s'enferme chez elle. Il n'y avait presque plus personne dans la cour, sauf l'une des voisines qui, ayant entendu des bruits en provenance de chez la victime, a voulu s'enquérir de ce qui se passait. Une voix masculine depuis l'intérieur de la petite concession de Ange Latte lui répondit « C'est un problème de couple ». Quelque temps plus tard, aux environs de 20 h, le voisinage a constaté quelque chose d'inhabituel, un volume trop élevé de la télévision. En effet, Ange Latte ne les avait jamais habitués à un tel vacarme. Les voisins ont donc commis une fillette pour en savoir davantage. C'est le retour de la fillette informant que la victime était endormie, ce qui va susciter des craintes et inciter le voisinage à vérifier. Ils découvrent Ange dans un état déjà critique. Plusieurs tentatives pour essayer de la réanimer, mais en vain. La journaliste de 28 ans avait déjà rendu l'âme. La jeune dame était seulement habillée d'une culotte et d'un soutien-gorge. Selon les témoins arrivés en premier dans la petite pièce, elle présentait des signes de strangulation. Après le quartier de la victime, nous nous sommes rendus dans sa famille. C'est une mère inconsolable que nous avons retrouvée. De toutes ses larmes, elle pleure la disparition brusque de sa fille qu'elle appelait affectueusement ma copine. Ange n'avait qu'un et un seul petit ami que nous tous nous connaissons. Selon elle, cela faisait 2 ans que sa fille était en relation avec le dénommé Kouyaté Adama. Ce compagnon présenté comme un homme très jaloux serait-il impliqué dans la mort de la jeune femme? Selon la mère de Ange, la relation entre les deux tourtereaux n'était plus au beau fixe. Le jour du drame dans la matinée, alors qu'elle était en réunion de rédaction, Ange reçoit un coup de fil de sa sœur. Les deux jeunes femmes n'ont pas véritablement conversé. Mais aux environs de 22 h, la sœur de la jeune journaliste reçoit un appel téléphonique de Kouyaté Adama. Elle n'avait pas trouvé nécessaire d'y répondre, pensant que c'était pour faire une autre scène de jalousie, comme il en a l'habitude à l'égard de sa sœur. Au deuxième coup de fil, elle décroche, et c'est un Kouyaté Adama pleurant à chaudes larmes. Elle lui demande ce qui lui mettait dans un tel état émotionnel. Ce dernier a essayé de la rassurer qu'il n'y avait rien de grave, qu'il appelait juste pour l'inviter le lendemain au domicile de sa sœur. Après avoir accroché, elle a tenté en vain de joindre Ange Latte pour savoir ce qui se passait. Et le lendemain, elle apprenait que sa jeune sœur a été retrouvée morte au cours de la nuit. Le rôle du compagnon est l'un des aspects troubles de ce drame. Dès la découverte du corps de la jeune femme, les voisins disent avoir tenté d'en informer Kouyaté Adama. Plusieurs appels sur ses téléphones portables ont été voués à l'échec. Et là, le voile s'épaissit, puisque l'amant de la jeune journaliste, qui aurait déclaré le décès de sa copine à la police, et aurait engagé la procédure d'enlèvement du corps, sans en avoir informé sa belle famille, qui jusqu'à présent dit n'avoir pas encore vu le corps de son enfant. Tout en soulignant que le principe de la présomption d'innocence vaut le cas d'espèce, relevons que la police nationale a interpellé le sieur Kouyaté Adama, commerçant âgé de 56 ans, présenté comme le compagnon de Ange Latte. Il a été conduit ce mercredi 24 août 2022 devant le parquet d'Abidjan.